Coucou et bienvenue sur le Murmure des Étoiles, je suis ravie de vous retrouver pour cette review. J'avais trop envie de vous présenter ce jeu, l'Oracle du voyage intérieur, donc c'est de Chubby aux éditions Grancher. Alors c'est un coffret qui est super sympa et qui change un petit peu, pourquoi? Parce que c'est comme un petit tiroir. Donc voilà, au niveau des couleurs, on a dominant de turquoise, on a du blanc et on a un petit peu un effet hologramme sur les côtés. Alors, cet oracle est au prix de 29 € et il y a 56 cartes, donc c'est super. Moi, je ne suis pas trop fanat des jeux qui ont par exemple 33 cartes. J'en ai un, c'est l'oracle d'Halloween par exemple. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois qu'il n'y a que 33 cartes, en général, je n'achète pas. Donc voilà, donc là, je suis trop heureuse parce que 56 cartes, c'est super. Allez, on y va. Alors, on ouvre le petit tiroir. On a cette petite languette pour pouvoir sortir justement le livre et les cartes. Alors, au niveau du livre, bon, déjà c'est super sympa parce que c'est pas un petit livret. Hein. Donc on a vraiment, on a des images qui sont en couleur sur une page entière. Et on a du coup l'explication, le conseil et l'affirmation. Mais on va revenir un petit peu en arrière. Alors... donc ici, on a une description de la personne qui a créé cet oracle. Ensuite, on a la composition et le principe. On a le mode d'emploi. Voilà, comment tirer les cartes, comment interpréter les cartes. Et on commence par les cartes et leurs messages. Donc, il n'y a pas de tirage ici. Après, si vous êtes habitué, voilà, ça ne dérange pas. Hein, vous faites vos propres tirages. Hop. Donc on commence par une carte en couleur, donc ça c'est génial. Et comme je vous disais, on a donc la description, la symbolique, ensuite on a le conseil et l'affirmation. Je vous tirerai des cartes à la fin, comme ça vous pourrez choisir entre 3 cartes. Et voilà. Est-ce qu'on a quelque chose à la fin? On a les remerciements et présentation des autres jeux, voilà, de ces coffrets. Allez, on y va. Donc, je vais vous présenter les cartes. Alors, elles n'ont pas de dorure, mais bon, c'est pas très important, bon, sachant que le fond est blanc et turquoise. Donc voilà. Après, au niveau de la qualité, au début, je me suis dit, waouh, elles sont un peu fines quand même. Mais là, je l'utilise depuis un certain temps, vous l'avez peut-être déjà vu dans mes guidances. Et franchement, elles ne se sont pas abîmées. Vous pouvez voir au niveau des bords. Ça aussi c'est bien quand on n'a pas de dorure et qu'on a un fond blanc. Ça s'abîme beaucoup moins vite que des jeux qui ont un fond sombre avec la dorure. Donc là honnêtement, je suis contente de l'avoir testé parce que du coup je peux vous dire qu'au niveau de la qualité c'est super. Elles sont un peu fines mais elles ne s'abîment pas du tout. On dirait que mon jeu est neuf. Donc voilà, ça c'est bien, c'est un bon point. Alors elles sont pas dans l'ordre. Donc du coup, voilà, ça va être un peu tout mélangé, mais c'est pas grave, vous aurez une idée du coup des dessins. Donc là, on commence avec la carte 50, le courage. Alors, on a un mot-clé dessus. On n'est pas forcément obligé d'utiliser le mot-clé. Hein. Alors, si vous débutez au niveau des oracles et des tarots, ça peut vous aider. Mais après, vous pouvez aussi vous laisser complètement immerger par les images. Donc, on a de l'aquarelle. Et un crayonné. Celle-ci j'adore. J'ai un autre jeu aussi où on représente la mort par El Dia de la Muerte. Les synchronicités. Le collectif. L'enfermement. Celle-ci elle est incroyable, elle est magnifique. On a cette clé qui est au niveau du cœur, on a cette petite fenêtre. C'est trop trop beau. L'enracinement. La récolte, la communication, les intempéries, la peur, le champ des possibles, la sagesse, l'enfant intérieur, l'onirique, la gratitude. Celle-ci c'est une de mes cartes que j'aime le moins.
Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais au niveau des mains, en fait, il y a un problème. Parce que soit c'est deux mains de personnes différentes, mais regardez, si je mets comme ça, on n'est pas dans le bon sens. Donc voilà, celle-ci, c'est pas ma préférée de carte. La boussole intérieure. L'impermanence, celle-ci, je l'aime beaucoup. Le lien. La famille d'âme, le pardon, la graine, la dualité, l'énergie féminine, l'instant présent, l'intuition, l'énergie masculine, l'unité, la colère, j'adore, la participation, le pouvoir créateur, la force, la réussite, le voyage. Celle-ci, c'est une de mes préférées, elle est trop mimi. Ce petit cœur qui navigue. Alors, l'équilibre, le doute, le choix, l'éclosion, la créativité, l'alignement, la clé, elle est trop belle, j'adore aussi, la pause, la renaissance, la guérison. Pour une fois que le serpent est représenté de façon positive, ça c'est bien. L'aide, la liberté, l'expansion, la patience, le cadeau, la porte, le point de vue, la nature, l'abondance, la puissance du cœur, et on finit par l'union. Allez, je vais vous faire un petit tirage. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Allez, je vous laisse choisir, mettre sur pause si vous avez besoin. Moi, je prends le petit livret, sachant que je ne vais pas tout vous lire. Alors, choix numéro 1. Waouh, on a la réussite. Ok, ça commence bien. Alors, j'entends un grand bravo. Tu es à un stade de ta vie où tu peux te féliciter, car oui, tu peux être fier de toi. Le but de l'existence n'est pas de gagner à tout prix, mais bien de coopérer, co-créer et construire ses propres victoires. La réussite individuelle est une grande aide pour le collectif. Savoir illuminer sa vie au quotidien profite à tout un chacun. Cette énergie transcendante de joie se propage et est fortement inspirante pour tous. Dans notre processus au jour le jour, chaque pas compte. L'étape de la célébration est un moment clé de félicité. Ne penses-tu pas? Alors célèbre. Cela fait un bien fou et te permet de continuer positivement sur ta lancée. Alors, affirmation. Ici et maintenant, je me félicite. Je suis fière de mon parcours, de mes petites comme de mes grandes victoires. Je prends conscience de l'être merveilleux que je suis et me remercie profondément. Je cultive la gratitude pour toutes mes réalisations du quotidien. Je partage allègrement en moi et tout autour de moi cette puissante vibration. Merci, merci, merci. Super, choix numéro 1. Allez, choix numéro 2. La famille d'âme. Cette carte indique une rencontre, telle la reconnexion de deux ou plusieurs âmes qui se connaissent très bien. Il se peut que tu aies déjà croisé ces personnes ou alors que la vie t'amène à les rencontrer d'ici peu. En étant incarnés sur cette planète, nous ne nous souvenons pas, mais beaucoup d'entre nous se connaissent déjà profondément à travers d'autres vies. Nous sommes en réalité une grande famille. As-tu déjà eu cette sensation
de connaître parfaitement une personne alors que cela fait à peine 10 minutes que vous conversez. C'est de cela que nous parlons présentement. Affirmation. Ici et maintenant, je ressens une joie immense à l'idée de rencontrer une personne de cœur. Je suis plein de gratitude pour toutes les retrouvailles que la vie met sur mon chemin. Chacune d'entre elles est toujours une bénédiction, car avec elles, j'aime, je grandis, j'apprends. Je remercie l'univers pour tous ses cadeaux et tout son amour. Merci, merci, merci. Hop, allez, choix numéro 3. Le lâcher prise. Alors, lâcher prise, où es-tu? N'essaie pas de contrôler la situation. Cela te prend un temps et une énergie considérable. Le mieux ici est de lâcher prise. Il est vrai qu'il n'est pas toujours évident de mettre en pratique ce fameux concept. Cependant, ressasser sans cesse les mêmes pensées n'a jamais aidé personne. Et toi, cela t'aide-t-il? Généralement, ce qui bloque la fluidité de ce que l'on souhaite voir arriver dans notre vie est l'attachement et l'impatience. L'astuce pour savoir si l'on est réellement dans le lâcher-prise est de se poser la question. Est-ce que cela me convient si, entre parenthèses, telle situation ne change pas? La réponse à cette question te permettra de connaître ton positionnement sur l'instant. Affirmation. Aujourd'hui, je lâche totalement prise sur ce qui encombre mon esprit. Je remets toutes mes problématiques à la source afin qu'elles les transmutent en pure lumière. Je me sens d'une légèreté incroyable et l'esprit clair. J'ai confiance et sais que toutes les solutions m'arriveront au moment opportun. Merci, merci, merci. Voilà, donc du coup, si vous voulez mettre sur pause pour avoir les affirmations et pouvoir les noter, il n'y a pas de problème. Allez, dans tous les cas, j'espère que cette review vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous aimez ou si vous n'aimez pas du tout ce jeu. Voilà, moi je me ferai un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Bye bye, à la prochaine!